La manière dont j'ai envisagé ce travail et cette entreprise, c'était pour que ce ne soit pas au centre de ma vie et avoir du temps pour faire d'autres activités. J'ai toujours été ultra passionné du pain. J'en ai pas fait mon métier tout de suite, ni mes orientations scolaires ni professionnelles tout de suite. Oui, je te disais que j'ai ouvert à Nîmes parce que je suis nîmoise et moi j'avais envie de rester vers ici. Je voulais trouver un travail qui correspondait à mes valeurs. Le goût du sorbet. Des histoires inspirantes et gourmandes du sud de la France. On est plus qu'engagé, on est habité par la cuisine, on y pense tout le temps. C'est une passion pas dévorante, mais bon, on la dévore aussi. Mais aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Siffré, un petit village non loin d'Uzès. J'y ai rencontré Jean-Paul Lecros, qui, avec sa femme, tient le restaurant Oustamaï. Lui est en cuisine et elle est en salle et aussi responsable de la carte des vins. C'est un restaurant maison, car ce couple de vie et de cuisine vous accueille chez eux. Vous pourrez y déguster un menu unique et découvrir une carte frôlant presque la centaine de références. Durant notre échange, Jean-Paul nous rappelle que derrière leur maison-restaurant, il y a bien une histoire, leur histoire de cuisine et de couple. On s'est retrouvés dans leur jardin, dans le jardin de leur maison, où une tablée d'Allemands terminait justement leur repas. Attention, il ne faut plus parler parce que les impôts ils sont là. Ah oui, Si au contraire vous pouvez parler. Je capte le bruit ambiant. Ah. l'apostrophe. On met pas l'apostrophe parce que c'est l'essence même du nom qu'on a donné à notre maison. Oustamaï, c'est plus expressif que explicatif. Hein, c'est tiré du Languedoc et on a mélangé un peu de Languedoc, du nord du Languedoc, de Lozère dont je suis originaire, et de pure expression provençale, Zoumaï provençal, donc par essence. Donc je suis cuisinier depuis l'âge de 17 ans. J'ai fait une école hôtelière traditionnelle à Saint-Gilles-d'Apcher, en Lozère, d'où je suis originaire. Et depuis, on exerce ce métier avec mon épouse. Mon épouse que j'ai rencontrée en 89. On s'est mariés en 90 et on a 3 enfants et on est des heureux grands-parents de petits jumeaux. Et donc aujourd'hui, c'est à l'Oustamaï qu'on continue notre carrière professionnelle. Dernier projet, j'imagine. Mon parcours traditionnel, en fait, jeune, j'avais déjà envie de faire la cuisine, je sais pas, c'était un métier qui m'attirait. Peut-être parce que ma mère avait un petit bistrot café de campagne dans le petit village des Estrées d'où on est originaire, à côté de Saint-Gilles-d'Apcher, donc en Lozère. Et je sais pas, ça m'a toujours plu. J'ai toujours été attiré par ce côté-là, comme ça, confectionner des bons petits plats, les partager. Alors c'est vrai que c'est un peu cliché, mais ça a peut-être été le départ de ce qui au début n'était pas une vraie passion, mais plus une envie de ce métier. Et puis il y avait une école hôtelière qui convenait tout à fait, réputée, et j'ai démarré tout de suite avec une saison d'été pour un peu, disons, tester mes capacités, comme on fait quand on est jeune, une sorte de petit job d'été. Et ensuite enchaîné par une saison d'hiver. Et rapidement, ce mode de fonctionnement professionnel m'a bien plu. C'était quand même agréable d'être un peu l'été au soleil, l'hiver un peu plus au ski, puisque je faisais ça en station d'hiver et en station d'été. Et toujours dans des belles maisons. Voilà, donc en fait, j'ai quand même fait, je pense, quelque chose comme 13 ou 14 maisons différentes. Beaucoup de 4 étoiles luxe à l'époque, puisque les catégories Palace n'existaient pas encore. Ça, c'est les nouveaux classements, donc c'est ce qui correspondait à Courchevel, à Méribel, au Lavandou, à Biarritz, dans des macarons Michelin, des relais châteaux. On s'est rencontrés avec Sandrine en 89, si je dis pas de bêtises. On s'est mariés en 90, donc je pense qu'on s'est rencontrés en 89 sur une fin de saison. Elle n'était pas issue de la profession, mais elle a épousé un cuisinier, donc elle a épousé en même temps un petit peu la profession, et on a continué notre carrière à deux. Alors on a fait ensemble quelques saisons en station d'hiver et on a eu un enfant, puis un second, donc là on s'est dit que quand même il fallait qu'on se stabilise un petit peu et on a cherché notre première affaire qui
qui a été un hôtel 4 étoiles. On a commencé par le plus balèze, si j'en disais ça comme ça. 4 étoiles où on s'était connus quelques années plus tôt. Donc ça a été notre première affaire. Il était magnifique, c'était le château de la Casse dans les gorges du Tarn en Lozère. On s'était rencontrés là, enfin c'était une histoire qui se bouclait, pas qui se bouclait mais qui se retrouvait et qui continuait. Ça a été une aventure super parce qu'il y avait un gros challenge, c'était une maison qui était très réputée à l'époque et on a fait notre maximum pour la ramener à ce qui nous semblait mérité pour ce beau château du XVe siècle. On a fait des émissions telles que Déraciner des ailes. À l'époque, on avait 3 maisons rouges dans le guide Michelin, ce qui aujourd'hui paraît un peu désuet. Et puis voilà, beaucoup de magazines, des magazines nationaux, internationaux. Voilà, c'est une belle aventure. Mais au bout de 17 ans, on était un peu là et puis on était propriétaire que du fonds de commerce et puis nos enfants avaient grandi, il y en a eu un 3e d'ailleurs en chemin, donc on avait un petit peu envie de changer d'endroit, on commençait à se lasser un petit peu, ce qui est quand même dangereux dans notre métier. Donc on a vendu cette maison en 2010, c'est ça, en 2010. Et on a cherché quelque chose de taille plus modeste. On voulait plus trop d'hôtellerie, c'est quand même contraignant. Et puis voilà, et on a trouvé donc notre seconde maison à Sorgues, à côté de Châteauneuf-du-Pape, entre Avignon et Châteauneuf-du-Pape exactement. Où on s'est dit, c'est là où on se voit faire quelques années. Beaucoup de rencontres passionnantes. Voilà, c'était une belle aventure qui a duré 7 ans. On a donc cédé cette affaire fin 2019. Bien évidemment, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer avant au niveau sanitaire mondial. Donc, comme tout le monde, a eu une période de creux début 2020 avec tous ces petits problèmes de Covid. On a nous aussi, de notre côté, réfléchi à comment réorienter notre carrière professionnelle. Ce qui était certain, c'est qu'avec Sandrine, on voulait une toute petite affaire. L'idéal serait été de travailler que tous les deux et c'est ce qu'on a fait, créé, imaginé et l'endroit on l'a trouvé ici à Saint-Maximin, à 2 pas d'Uzès. C'est le hasard qui nous a fait rencontrer cette maison qu'on avait visitée nous pour habiter et où après la visite on s'est dit mais c'est ici qu'il faut faire notre restaurant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé Oustamai. Est-ce que c'est important d'être engagé quand on fait de la cuisine d'une certaine manière ? On est plus qu'engagé, on est habité par la cuisine, on y pense tout le temps. C'est une passion pas dévorante, mais bon, on la dévore aussi, mais c'est un engagement, pas un sacerdoce, mais pas loin. C'est quand même beaucoup de contraintes, c'est quand même beaucoup de travail. C'est beaucoup de modestie, c'est beaucoup de réflexion, mais c'est quand même une très très grande satisfaction. C'est-à-dire que l'engagement, il est selon ce qu'on souhaite faire. Nous, notre plus grande fierté, c'est quand les clients sortent du restaurant avec des étoiles plein les yeux et disent que c'était super, qu'ils ont passé un agréable moment. Mais il y a la cuisine, mais il y a l'ensemble. Il y a l'accueil, il y a l'attention, il y a toutes les petites choses qui font que ça reste des moments suspendus. Puisqu'au fond, c'est pas grand-chose, un repas au restaurant, je dirais. Aujourd'hui, on a tous une grande connaissance des produits, des cultures. On a mangé beaucoup de choses. Quasiment tout le monde a mangé dans des grandes maisons, des plus petites. Et les repas qui restent gravés dans les souvenirs, c'est pas toujours ceux qui ont nécessité le plus de moyens ou le plus de démarches ou de choses comme ça. C'était peut-être des fois des déjeuners un peu impromptus, une bonne tablée qui va bien et puis toutes les petites choses autour qui font que la magie opère et marche et qu'on passe un moment un petit peu hors du temps comme ça. On est dans une maison. C'est quoi le principe de venir manger justement dans ce restaurant, dans une maison qui n'est justement pas que de la cuisine? En tout cas, moi, quand je suis venue déjeuner, c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire une expérience vraiment globale. Eh bien, déjà, c'est notre maison. On habite dans cette maison et on a notre restaurant dans notre maison. Donc, quelque part, on accueille chez nous. Alors, effectivement,
on ne peut pas être table d'hôte, on ne le souhaitait pas non plus. Donc on a un restaurant comme on entend dans les codes des restaurants traditionnels, avec tout ce que ça comporte au niveau accès, sécurité, hygiène et toutes ces choses-là. Mais nous, on souhaitait quand même que les gens se sentent chez nous, chez eux, qu'ils soient à l'aise, confortablement installés et, disons, perméables à ce qui se passe, je sais pas, d'enlever un peu ces petites contraintes de cérémonie ou quelque chose comme ça. Et puis nous, c'est tout petit, c'est à taille humaine. On n'est que tous les deux avec Sandrine. Moi, je suis en cuisine. Sandrine est à l'accueil, au service des vins. On se partage les rôles. Moi, je suis en cuisine, mais j'amène aussi des assiettes. Je prends quelques commandes quand tout le monde arrive un petit peu en même temps, quand il le faut. Voilà, c'est un échange. Puis la cuisine est ouverte. On se disait que c'était idiot à être tous les deux, de faire une cuisine fermée où le cuisinier est un peu loin, alors que là, on est en prise directe. Et surtout, on fait maximum 18 couverts. Nous, on ne se qualifie pas de restaurant gastronomique. On pense qu'on fait les bons produits au bon moment, avec ce qui nous pense juste comme recette. Je dirais même comme cuisson accompagnement plutôt que recette. On essaye d'être pertinent dans le moment. Et c'est la même chose que on s'adapte aussi aux gens. Par exemple, vous voyez, une famille avec des enfants, on les accueille pas pareil que des touristes étrangers qui ont été conseillés par des amis pour venir manger chez nous. Ce qui est sûr, c'est que disons que c'est le cheminement complet de ce qu'on propose, dans l'endroit où on le fait, comment on le fait au moment où on le fait, et comment on le présente, et comment on l'explique, et comment on le sert. Enfin, c'est toute cette chaîne-là qui fait l'accueil complet du restaurant. Alors, c'est vrai qu'on a une expérience de restauration haut de gamme, mais il faut être aussi réaliste, en voulant fonctionner dans le mode dont on est, comme on est, donc en toute petite équipe, puisque on souhaite travailler tous les deux le plus longtemps possible, ou tant que c'est possible, ou tant que ça nous convient. Et donc, on est bien obligé aussi d'adapter notre façon de travailler à notre volonté de faire. C'est pour ça qu'on a un menu unique, qui est en 5 séquences un peu long, parce qu'on pense qu'un menu unique, c'est toujours une expérience un tout petit peu délicate qui peut bloquer certaines personnes. On sait qu'il y a des choses qui peuvent un peu moins plaire dans ce menu, mais c'est la totalité de l'expérience qui fait le résultat c'est la totalité de la démarche, hein, du menu, de l'accueil, etc., qui donne le résultat de l'expérience. Sandrine, on est l'un et l'autre, hein. On vit ensemble, on travaille ensemble depuis longtemps, puisque depuis 95, on a ce rythme de travail. Alors avant, c'est vrai, on avait des équipes plus ou moins grandes, puisqu'on a eu jusqu'à 24 collaborateurs. Aujourd'hui, on n'est que tous les deux. Et on se complète, on se soutient, on s'engueule un petit peu aussi, bien entendu, mais on a le même amour de notre travail. Sandrine est très attentive aux attentions des clients, elle s'occupe de la cave à vin, du bon déroulement, du bon confort, et puis elle a un super feeling pour appréhender c'est toujours compliqué de bien comprendre, de saisir ce qu'attend le client de l'ambiance, du rythme, de ses choix de vin, de ses souhaits divers et variés. Elle a le bon feeling pour vite saisir ça et proposer la chose la plus adaptée. Elle me conseille aussi beaucoup, par exemple, quand j'ai des petits... Elle va être diplomate, elle va me dire et tu crois que ce serait pas mieux si tu mettais ta petite courgette plutôt que coupée en deux, ce serait plus facile à manger?
on se fait beaucoup confiance quand je lui dis ça te va si je te fais estragon, fraise, et elle va me dire oh, si tu penses que c'est bien, il n'y a pas de souci. Et ça c'est super. Elle va se dire directement et qu'est-ce que je vais faire comme accord mais avec ça. Vous voyez, c'est toute cette mécanique qui se met en place chaque fois. C'est quoi les secrets, les leçons justement de toutes ces années à travailler avec sa femme ou son mari pour elle? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est quoi les ingrédients qu'il faut? Mais déjà, pas empiéter sur les compétences de l'autre. C'est pour ça que moi je m'occupe peu de la carte des vins. Elle le fait parfaitement. Après elle me dit pas cette semaine fais-moi du pavé de veau. Chacun a son domaine, mais de trouver toutes les compétences qui peuvent, de mettre à son service les compétences de l'un à l'autre, vous voyez. Par exemple, elle va aimer un vin, mais elle ne sait pas trop s'il a la place. On va le redéguster ensemble, on va en parler. Ouais, tu sais, peut-être ça c'est bien, oui, non, ça j'adore. C'est toutes ces choses-là. Puis après, c'est les choses habituelles, c'est être solidaire, attentif l'un pour l'autre, s'entraider, être patient. Et puis c'est quand même aussi l'amour du métier, de notre métier qui nous unit aussi quelque part. On ne se lance pas dans une aventure comme ça. Elle aurait été coiffeuse, j'aurais dit viens, on ouvre un restaurant. C'est certain que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, effectivement, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Il y aura encore certainement quelques jours parfois compliqués aussi. Mais c'est le quotidien de la vie et du travail et de toutes ces choses-là, il faut les surmonter et puis il faut faire au maximum pour que tout soit ok, mettre les bonnes conditions et le bon état d'esprit aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on reste pas justement loin des problèmes administratifs et qu'on lance sa propre affaire? C'est-à-dire que nous, on voulait travailler tous les deux avec Sandrine, donc il fallait qu'on trouve l'endroit où on puisse faire ça. On avait, nous, quelques critères qui étaient être à la campagne, bien sûr dans un centre où il y a quand même un achalandage suffisant. Donc Saint-Maximin était tout à fait adapté, tout convenait parfaitement. Après, on savait qu'on voulait faire un petit restaurant pour travailler tous les deux. On savait qu'on voulait travailler autour d'une carte très très restreinte. L'idéal, c'était même de travailler autour d'un menu unique, ce qu'on a fait. Donc en fait, la difficulté, c'était plutôt surmonter les doutes ou les questionnements ou des fois les petites mises en garde de confrères, amis ou autres qui avaient l'air un peu inquiets sur notre avenir professionnel. On restait quand même malgré tout convaincus de la pertinence de notre projet. Alors même si des fois on avait des grandes périodes de doute ou de réflexion, mais ça a été ça peut-être pas le plus dur, mais de se dire ok, on fait bien ça, c'est notre idée, on a décidé comme ça, en écoutant ce qu'on nous disait, en prenant en compte tout un tas de paramètres dont on n'avait pas vraiment pris conscience à l'ébauche de l'histoire. Comment m'a dit un collègue qui est venu manger l'autre jour, un collègue restaurateur, il m'a dit c'est très inspirant, voilà, c'est ça. Et je me suis dit oui, c'est un beau compliment. Comment vous avez justement paré à cette difficulté de la réputation et de la communication? Comment vous avez travaillé là-dessus? Quelle était votre stratégie aussi? Alors la stratégie, on n'en avait pas vraiment. Comment communiquer sur un restaurant qui est un peu confidentiel comme ça, où il y a un menu finalement imposé? On était même à contre-courant. On se disait qu'on ne pouvait pas vraiment faire de publicité, si on ose dire ça comme ça, c'est-à-dire on pouvait faire une campagne dans des journaux, on pouvait faire des accueils de presse, on pouvait faire tout un tas de choses, mais on trouvait que c'était compliqué d'expliquer, de dire aux gens venez dans notre restaurant et finalement sans qu'ils sachent à quoi s'entendre. Alors on a laissé faire les choses.
avec notre optimisme pas perpétuel, mais disons qui, j'espère, nous caractérise. Et on s'est dit, le bouche à oreille va fonctionner, parce qu'on reste persuadé que à la campagne, mais même en ville, mais à la campagne encore plus, le bouche à oreille a beaucoup d'importance. Et puis, on était certain qu'il y avait toute une clientèle, tout plein de gens épicurieux, comme on pourrait dire, qui se disent, on va aller essayer. On risque rien, c'est qu'un repas. Si c'est pas bon, on leur dira et on reviendra pas. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Ils sont venus, ils ont aimé, ils l'ont dit aux amis, qui l'ont dit aux amis, qui l'ont dit aux amis. Et c'est sur recommandation. Et on voulait cette notion d'échange, de partage, de bonne bouche à bonne oreille, ou de bonne oreille à bonne bouche, puisque du coup ça marche dans les deux sens là. Voilà, ça c'est super. C'est comme ça qu'on voulait que ça se passe. C'est comme ça que ça s'est passé. Comment vous pourriez décrire votre cuisine à ceux qui ne la connaissent pas encore ? Premier tracas que j'ai quand je change mes menus, c'est les produits. Trouver vraiment les bons produits justes, de saison bien sûr, local au maximum. Accorder tout ça dans cette petite mécanique de 5 plats pour qu'il y ait chaque fois un petit changement, un petit quelque chose de nouveau, d'un peu Pepsi, et tout en restant sur bien sûr des très très beaux produits, des accompagnements justes, des sauces travaillées, j'y tiens beaucoup. Et moi j'ai un apprentissage très classique avec des jus, des réductions, et ça j'y tiens beaucoup et les clients apprécient énormément. Et après je dirais que souvent je dis que ma cuisine est contemporaine, actuelle, avec des bases classiques. Mon épouse des fois me dit t'es sûr que les gens comprennent bien? Mais je me dis j'espère, en tout cas quand ils la mangent ils comprennent tout à fait. Moi ce que je veux c'est que les produits soient bien respectés, qu'on les identifie bien, pas trop de mélange. Qu'est-ce que vous pensez de la cuisine d'aujourd'hui, des jeunes cuisiniers là, qui arrivent, de la nouvelle génération de cuisiniers là, vous en pensez quoi? Que du bien. Moi, je suis ici d'une formation vraiment classique. J'étais à l'école hôtelière en 84, ça paraît le paléolithique, ce truc-là. Mais aujourd'hui, les jeunes ont une vision beaucoup plus internationale. Ils sont inspirés par plein de tendances. Ils sont plus libres. Ils sont plus légers. Je ne sais pas comment dire exactement. Ils sont astucieux et puis ils sont... moi je suis enthousiaste. Puis on le voit, hein, moi je trouve que on mange de mieux en mieux dans de plus en plus d'endroits, dans des petits bistrots, dans des grandes tables. Vous voyez bien, les palaces engagent des gars qui sortent d'émissions de télé. À la contrario, des 3 macarons Michelin vont faire une chambre d'hôte dans le Luberon. Voilà, c'est super. Je me dis, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie. Des fois, je lis dans des revues ou autres le déclin de la gastronomie française. Non, il y a un changement, c'est sûr, une modernité, c'est certain. Mais moi, je vois déjà des producteurs partout qui se donnent beaucoup de mal pour faire des très très beaux produits. Et puis, plein de connexions aujourd'hui qui sont beaucoup plus faciles justement entre ces producteurs et des jeunes cuisiniers ou cuisinières, puisqu'il y en a de plus en plus, qui sont libérés, décomplexés. C'est des jeunes, il faut qu'ils y aillent, hein. C'est à eux maintenant. Vous la voyez comment, la cuisine et la restauration peut-être aussi dans l'avenir? Alors dans 50 ans, hein, on se projette un peu, on va loin, on peut même dire aller dans 100 ans. Eh bien, je suis à peu près sûr d'une chose, c'est que dans 50 ans, il y aura des plats qui seront toujours à la mode, comme ils étaient il y a 50 ans. Je pense qu'il y a une base quasi indémodable, on reviendra toujours dessus, comme dans toutes les modes, hein, quelque part. Et après, je sais pas, la cuisine, dans 50 ans, je sais pas, je pense qu'elle sera... Comme elle continuera à être comme elle est actuellement, la tendance qu'elle prend, plus végétale, ça c'est sûr, plus
influencé de divers pays, diverses cultures, plus métisses, mixtes, et toujours plus spontané. Spontané, j'entends spontané dans les végétaux, j'entends spontané dans les cuissons. Il y a quelques années, jamais on aurait cuit un maquereau, un rouget à la flamme, par exemple, d'un chalumeau. Beaucoup plus direct, moins de transformation, moins de cuisson longue, moins de sauce bien sûr, ou différentes, mais plus voilà, et influencé par plein de voyages, parcours, lectures, que sais-je encore. Je la vois comme ça en tout cas. Mais je la vois optimiste et naturelle. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à de jeunes chefs ou de jeunes cuisiniers aujourd'hui qui débutent leur carrière, par exemple, ou qui veulent lancer un restaurant Qu'il faut pas faire ce qu'on a envie, mais il faut suffisamment apprendre de choses pour savoir ce qu'on a envie de faire et le faire. Il vaut mieux vivre avec des regrets que des romans, ou des romans sur lesquels. Effectivement, nous avons eu un petit doute avec Jean-Paul, alors je tiens à rétablir la confusion. Les remords, ce sont bien ceux que nous avons après un agissement, tandis que le regret est lié à quelque chose que nous n'avons pas fait. Alors, pour bien suivre le dicton « Mieux vaut vivre avec des remords plutôt que des regrets », je vous invite à aller découvrir Oustamaï. Et bien sûr, à encourager le travail que nous effectuons chez Radiofuse en nous suivant sur les réseaux, sur la page du goût du sorbet ou encore celle de Radiofuse sur Instagram ou Facebook. Je vous dis à très vite. En attendant, bon appétit!